Ça tourne, c'est bon? Ok, Ok, nickel. Parfait. Bon, Romain, merci d'être venu aujourd'hui. ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, tes business, Le parcours, le parcours? classique, je commence à avoir l'habitude. Alors, du coup, moi c'est Romain, j'ai 25 ans maintenant. Je suis du 92 de base, donc en Île-de-France, j'ai grandi là-bas et j'habite actuellement à Dubaï. Donc, je me suis lancé dans le business il y a 4-5 ans. Ok. Maintenant, ça fait 4-5 ans. Je me suis lancé en même temps aussi sur les réseaux. Et du coup, je suis dans la niche trading. J'ai créé une application donc, qui s'appelle Investix. On est la première application de France dans l'éducation, trading, formation, crypto aussi. Et je me suis essentiellement démarqué dans ce milieu-là par la création de cette application-là. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que dans le business que moi je voyais, ce business en ligne du coup, Ouais. j'ai vu ce qui se faisait. Je suis venu avec ma touche de différenciation et on a ouvert la porte en grand. Ok. Donc voilà ce que je fais. Et à côté de ça aussi, on a créé un média en octobre 2022. Donc ça va faire 2 ans pratiquement que j'ai un média où je vais balancer des articles, des news sur tout ce qui se passe dans la finance, le Web3, NFT aussi, crypto généralement. Donc voilà. Oui, tu m'as dit que tu Ouais. faisais un peu d'immobilier aussi. Là je commence. Faut se diversifier, quoi qu'il. Genre un trader et entrepreneur, enfin ça va de soi pour moi. Et du coup, moi le plan et ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que la première chose que j'ai cherché à faire en lançant ces business-là, c'était faire du cash flow. Ok. Avoir le maximum de cash disponible Mm. pour ensuite aller l'investir. Donc le cash flow, j'ai pu le faire justement grâce à mon application qui m'a permis justement de générer des revenus et tout. Et derrière, avec ces revenus, tu as une partie que je cale en crypto, trading et tout. Ok. Mais encore une fois, tu sais, tu es sur des produits entre guillemets risqués. Enfin, tu vas pas mettre tout ton argent là-dessus. Tu vas mettre une certaine partie, tu vas commencer à trader un petit peu. Et à côté de ça, la plus grosse partie, j'ai commencé à l'investir en immobilier. Donc encore une fois, l'IMO, je Ouais. connais rien, tu vois, c'est pas du tout mon domaine de base. Je suis allé rencontrer un associé qui fait ça depuis 11 ans. Ok, d'accord. Ouais. Il m'a tout appris, j'étais sous son aile. Il m'a appris comment faire les bons plans, quoi, entre guillemets. Mm. Je suis allé et j'ai fait. Donc là, je commence à faire de la promotion immobilière dans le luxe. Pour comprendre, enfin, tout ça, c'est venu à partir de quel âge? Quel âge t'as senti que t'étais fait pour l'entrepreneuriat? À quel âge t'as commencé à te lancer? En fait, tu sais, je pense qu'il y a des gens Se qui vont se reconnaître? reconnaître Ouais. dans la phrase. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu veux faire, Mm. mais Ouais, tu ouais, sais bien que tu sûr. vas le faire. Ouais, Tu c'est vois ça. ce que je veux dire? Il y a Exactement, beaucoup ouais, de je suis gens, et moi d'accord. j'étais comme ça, c'est que plus jeune, je savais pas dans quoi je voulais vraiment me Mm. spécialiser, mais je savais que j'allais réussir un truc. Tu vois, genre, je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est pas explicable, T'avais mais au je fond de toi, savais, quoi. au fond de moi, Mm. j'étais serein de fou, Ouais. j'allais réussir dans un domaine, j'étais sûr. Et je savais pas du tout dans quoi. Donc moi, pour reprendre sur le parcours, j'ai eu un parcours plutôt académique du coup, où je suis passé du coup par une école de commerce et tout. Et c'est au sein de cette école-là que j'ai eu le déclic. Troisième année, bon, j'ai déjà raconté plein de fois celle-là. Ouais. Troisième année, j'ai un prof qui arrive, il arrive dans la salle. Ouais les gars, je suis trader, j'ai généré des millions. Aujourd'hui, le cours c'est finance de marché. Je vais tout vous apprendre sur comment moi j'ai fait des millions et comment générer de l'argent sur le marché financier. Ok. T'es là, t'es jeune, t'es en Mm, cours, mm. t'entends ça d'un Ouais. mec qui pue l'oseille et tout, Ouais. tu fermes ta gueule Bien et sûr. tu Et écoutes. là, t'écoutes, ouais. Et du coup, bah, j'étais comme ça en train de tout noter, tout. Et j'ai encore mes notes qui datent de. Il y a. Je vais te montrer. Ça date de là. Ouais, Conseil, bien. investissement. Ici, bon, il y a le. Et business. Et tu vois, juste après, il y a la petite note business. Et c'est là où le mec, il m'a fait cogiter. Et ça date Ouais. de. Il y a pas mal de temps. Et du coup, genre, j'ai tout noté. Et je me Mm. suis dit, ce mec est un génie. Et je vais faire un truc de génie comme lui. Ok. Du coup, à partir de là, j'ai forcé avec le prof en question, qui était un ancien trader, du coup, qui lui m'a mentoré. Donc, c'était un mentorat qui s'est fait sur 6 mois, où Ok, il m'a d'accord. appris Ah oui, ok, d'accord. littéralement, genre, tout ce que lui a pu apprendre dans toute sa Mhm. carrière, il me l'a appris. Mhm. Et à partir de là, bah, je commence à vouloir me mettre dans le trading. Du coup, c'était plus sur des marchés tradis, genre actions et indices boursiers, où Mhm. j'ai commencé à me spécialiser un peu là-dedans. Et petit à petit, en étant dans ce secteur-là, j'entends parler de crypto un peu partout. On était en plein bull run et tout. Ouais. Du coup, bah, je commence à me mettre à la page. Niveau crypto, bah, je me suis fait un peu tout seul, genre en autodidacte, vu que bah, mon prof n'était pas du tout spécialisé Ok, là-dedans ça remonte. et que à cette époque-là, bah, c'était pas aussi démocratisé que maintenant.
Et du coup, je commence à me foutre le nez dans les cryptos, à essayer de comprendre comment ça marche. Et de fil en aiguille, tu commences à t'expertiser dans le domaine. Tu commences à comprendre qu'il y a des rouages qui sont intéressants, que tu peux aussi faire de l'argent grâce à ça. Et à partir de là, j'en parlais sur mon application, sur mon média, dans les articles. Et on commençait, nous, à notre tour, à démocratiser le sujet crypto au grand public. Après, il y a toutes les vidéos autour sur Internet où tu expliques les choses et tout. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, entre guillemets. Et à quel moment tu t'es dit je vais me lancer sur les réseaux? Enfin, d'où c'est venu cette idée de se lancer sur les réseaux? À cette époque-là, que je t'ai montré. Ouais, bon, en 2019 à peu près, c'est ça. Hein. J'étais pas sur les réseaux. Mm. Et il y avait la période Covid. Et du coup, moi, à cette époque-là, c'était entre guillemets la première année où je me mettais à apprendre le trading. Ok. Et sur cette première année-là, il y avait des gens qui s'étaient déjà lancés sur les réseaux. Et moi, je le voyais. Et c'était des gens qui te parlaient de trading et tout. Et moi qui viens de la formation, entre guillemets, académique, de l'école et tout, tu vois tout de suite que le mec ne comprend rien à ce qu'il raconte. Ouais, okay, donc je regarde, je me dis, c'est quoi ces conneries? Le mec, il te dit, on va faire du trading, on va gagner de l'oseille, t'inquiète, c'est gratuit, ces trucs. Moi, je regarde ça. Tu vois, je sens qu'il y a une couille derrière, mais je sais pas, tu vois, je sais pas encore c'est quoi le truc. Du coup, je commence à m'intéresser à ce que ces mecs font. Donc, j'apprends que c'est de l'affiliation et que du coup, c'est un business en ligne. Et du coup, l'affiliation, et on a plein qui l'expliquent mal. Et qui pensent que c'est un truc qui est une arnaque ou quoi que ce soit. L'affiliation, c'est juste le principe, si tu veux, d'apporter des affaires à un client. Okay. En gros, tu vas choper un client et tu es apporteur d'affaires pour une entité qui te paye, qui te rémunère. Donc le but de l'affiliation, c'est ça. Donc j'ai compris qu'en fait, ces gens-là faisaient de l'affiliation, qu'ils allaient faire des vidéos sur les réseaux et tout pour, entre guillemets, promouvoir le trading, la crypto au grand public. Que le grand public allait être amené sur des sites de trading. Et en gros, quand le trader, entre guillemets, va ramener un client sur une plateforme, il va être rémunéré. Donc j'ai vite compris comment marchait ce business-là. Et à partir de là, je me suis dit, attends, je suis dans un domaine où tous les mecs présents actuellement sur ce business, c'est pas des flèches. T'entends les discours, c'est faites pas d'études, ça sert à rien les études, faites de l'argent vite rapidement. C'était une mine d'or pour moi de venir dans ce business et de démonter un peu ce qui se faisait. Donc je suis arrivé avec totale différenciation. Le discours était totalement différent. Il n'y avait que des promesses de gains. Vous allez gagner de l'argent, c'est sûr, vous gagnez, vous perdez pas. Et je suis arrivé avec justement tout le contraire. Je suis arrivé, les gars, on peut perdre de l'argent, c'est compliqué. C'est un domaine difficile, ça demande une expertise. Il faut passer généralement par des études pour y arriver. Donc je suis arrivé avec tout le truc contraire. Bien sûr, J'ai créé l'application j'avais le groupe Telegram au début, j'ai commencé comme tout le monde, Telegram et tout. Et ensuite, j'ai vite compris qu'il fallait faire un autre truc. Du coup, on a créé directement une application. Là, on a pratiquement plus de 100 000 membres sur l'application. Donc en vrai, c'est une belle réussite. Et au niveau des notations et tout, on est à 4,7 en moyenne sur plus de 1000 avis. Donc vraiment propre. Je suis arrivé avec ça. Et les gens ont compris que entre ce que je proposais et ce qui se faisait sur le marché, il y avait une différence en termes de qualité de service. Donc moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris la différence, si tu veux, entre moi et les concurrents sur ce secteur. Et j'ai enfoncé le clou, mais fois 1000. Genre, j'ai forcé sur les gars. Genre, tu peux pas dire aux gens que tu vas faire de l'argent, toi-même, t'as pas de diplôme dans ce secteur-là. Tu peux pas le dire, c'est pas possible. Ouais, en fait, et du coup, je suis arrivé avec tout. En fait, j'ai démonté tous les arguments de tout le monde. Et je suis arrivé en apportant que des preuves et enfin, c'était concret, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Je suis arrivé avec ça. Et c'est ce qui a fait que les yeux se sont tournés vers moi. Ok. Et après, j'ai surfé sur cette vague-là, sur ce business-là. Donc toi, ça a été ton facteur de... C'était la qualité de service que je proposais. C'est qu'un client qui va chez un tel et qui va chez moi après, il se dit « Ah !» et genre, il comprend. Ok, il comprend que... Je parle pas forcément du résultat, de la performance ou du rendement, je parle surtout de l'accompagnement qu'il y a et de la qualité de service. Tout le processus. Ouais, c'est tout le process autour du client et tout l'accompagnement qu'il y a. Et les gens comprennent vite que ça n'a rien à voir entre ce que les autres proposaient et ce que moi je proposais. Là, c'était l'époque Prime où tu vois, t'avais tout qui marchait, les réseaux, les vidéos. Saisir les opportunités du moment, quoi, au final, hein, parce que c'était vraiment en plein boom, tout ça. Et on est rentré les deux pieds, on a pété la porte et on était préparé à tout ça. Donc c'est cool. Et c'est ça qui a fait qu'entre guillemets, j'ai bien marché sur les réseaux à cette époque-là. Et du business, du coup, qui découlait des réseaux sociaux. Sûr. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à ce moment-là? En vrai, pas des galères.
Alors les galères, c'est plus le côté perso. Tu sais, du fait que je viens d'une ville où on se connaît tous, t'arrives Ouais. sur les réseaux, tu perds sur les réseaux, Ouais. tu montres que t'as de l'oseille. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça, il y ouais. avait déjà en perso, je parle de difficultés entre guillemets perso, c'était le retour quand tu reviens dans ton quartier. Ouais. C'était comment les gens te voyaient. Comment, tu vois, il y avait des deux, trois trucs comme ça perso à savoir gérer, des difficultés perso. Moi, je l'ai bien vécu et au final, tu sais, ce truc-là, des gens, là, des pages de motivation et tout, qui disent quand t'as de l'argent, tu changes. Ouais. Frérot, quand t'as de l'argent, c'est les gens autour de toi qui changent. Ouais, Et c'est je une suis folie. totalement d'accord. C'est une folie Ouais, parce que les gens, et ça va te faire rire, c'est des gens tu vois, ils me donnaient pas l'heure. Ouais, bah, Et à cette heure-ci, ils reviennent, ah, mon ouais, frère, ça, mon frère, ça va ouais, bien. c'est vrai. Et c'est une réalité de fou furieux. Ouais, Et bah, c'est un truc, genre, quand tu le vois, ça te dégoûte. Tu vois. J'étais dégoûté. Et au final, tu vois, j'ai fait le tri. Le tri, c'est très ouais. vite fait. Il y avait mes potes sur les 5 doigts de la main, je les ai gardés. Ouais. Et le reste, ciao. Ouais, basta. Et voilà comment j'ai fait. Je me suis vite mis dans une bulle et j'étais super bien entouré. Ok, ouais, donc J'étais hyper bien ça, entouré. c'est une question que je voulais te poser. Aujourd'hui, est-ce que l'entourage, C'est ça compte important. réellement, ouais. Hyper important. Mm. Donc, après, attention, tu sais, il y a plein de gens, ils vous disent, sur les réseaux, il y a plein de gens qui disent, ouais, supprime tous tes amis, fais ton truc solo. Solo, tu n'y arriveras pas. Je Ouais. connais personne, et même, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait énormément d'argent, qui pesaient vraiment beaucoup. Je connais personne qui a réussi seul. Personne, personne, personne. Toujours un associé, deux associés, une équipe. Même moi, derrière le projet Investix, on est 18. Ouais, ok, d'accord. Il y a une équipe de 18 personnes qui posent tous les jours pour ça. Mm. Faire tout seul, tu n'y arriveras pas. Ouais. Même moi, tout seul, regarde, je vais t'expliquer même comment Investix s'est créé. C'est que, au début, moi, tout seul, ma seule spécification, c'était je sais faire du trading. Mm. C'était juste ça. Ouais. J'ai rencontré un associé qui, lui, connaissait le domaine de l'affiliation et qui connaissait, entre guillemets, les rouages pour percer sur les réseaux. Il avait 6 spécificités, j'avais les miennes, on s'est associés et on a pu casser la porte. Tout seul, j'aurais pas cassé la porte et lui, tout seul, n'aurait pas cassé la porte. Donc, au final, tu as tout le temps besoin de quelqu'un autour de toi si tu veux réussir. Maintenant, faut qu'il y ait un intérêt commun dans les deux sens pour que personne se baise. Et ça, c'est souvent le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'associent très vite avec d'autres gens sans forcément les connaître ou quoi que ce soit. Moi, mon associé, je le connais depuis que j'ai 11 ans. Je le connaissais, ça n'existait pas tout ça. Bien sûr, c'était pas le... Donc, faut savoir avec qui tu t'entoures. Et si, quand tu sais que tu es bien entouré, tu sais que, vas-y, c'est ligne droite, autoroute, on prend la route et ciao. Il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de... C'est tout droit. Une fois que tu sais que tu es bien entouré. Donc, ouais, c'est hyper important. Et au-delà de ça, en perso, c'est autour de toi, comment les gens vont le vivre. Moi, mes potes gagnent plutôt bien leur vie. Ouais. Donc, on est tous dans le même délire, plus ou moins. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, tu vois. Je suis content. Même eux, des fois, ça leur arrive de me régaler moi. Des fois, je les régale, des fois, truc. Tu vois, l'argent n'a rien changé dans ces relations-là. Ouais. Quand tu sens que l'argent va changer quelque chose dans une relation avec quelqu'un, c'est que c'est pas ton pote. Ouais. C'est pas ton vrai ami. Ouais. Et ça, je l'ai senti. Ouais. Ça, je l'ai senti sur beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour ça qu'après que l'entourage il se réduit de tout. L'entourage se réduit naturellement. Là, je rebondis un peu sur Dubaï et tout ça. Aujourd'hui, comment c'est la vie à Dubaï? Parce que on entend beaucoup de choses. C'est un peu l'Eldorado apparemment pour les entrepreneurs. Est-ce que c'est réel? Dubaï, comme je te disais tout à l'heure en off, Dubaï, tu veux faire des contacts, tu les feras. Parce que les gens vont se communiquer l'information. Les gens sont pas. Il n'y a pas la mentalité française de j'ai une technique pour faire un truc, je te le dis pas et vas-y, ciao. Je garde pour moi. Ici, c'est je sais comment faire, je vais te le dire, mais je vais gratter sur toi. Tu vois. Mais ce qui est compréhensible, c'est qu'en fait, à Dubaï, les gens ont compris que on fonctionne par intérêt. En France ou en Suisse, je sais pas trop la mentalité. Je pense que c'est quand même plus différent que la France. Mais en France, dire que tu fonctionnes par intérêt, ça passe pas. Les gens, ils aiment pas. Alors que c'est une réalité. C'est que si toi, tu t'associes avec quelqu'un, c'est que tu as un intérêt. C'est que lui va t'apporter quelque chose, que toi, tu vas lui apporter quelque chose. Il y a un intérêt commun et c'est ça qui fait que ça marche. À Dubaï, les gens fonctionnent par intérêt. Si tu es intéressant, si tu as un truc à proposer, si tu as de l'argent à mettre sur la table, on va te donner une information, on va t'aider, on va te tendre la main parce que tu vas rapporter au mec, que le mec, lui, ça va lui rapporter plus d'affaires. Et du coup, ça marche comme ça. Y a un intérêt et en fait, il y a un intérêt commun. Les gens captent totalement qu'on fonctionne par intérêt. Ils fonctionnent par intérêt, ils sont d'accord avec ça. Et ça développe. Et c'est comme ça que les gens avancent à Dubaï, généralement. Donc oui, il y a un intérêt. Si tu veux faire des contacts, c'est assez facile, c'est assez simple. Maintenant, il faut arriver là-bas avec des choses à apporter aux gens.
il peut pas ne rien apporter aux gens et demander des choses. Ouais, bien Ça, sûr. ça marche pas. Ok, d'accord. Là-bas, ça marche pas du tout comme ça. Si tu as des choses intéressantes à apporter aux gens, les gens seront ouverts à toi et te tendront la main. Ouais. Et en faisant ça, là, tu développes un business assez facilement et rapidement, surtout. Ok. Après, c'est comme on voit sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, c'est vraiment comme on voit sur les réseaux. C'est pareil. Ok, d'accord. C'est pareil. Et la vie, ça coûte cher? Pas plus cher que si tu sortais sur les champs tous les soirs. Genre ton resto, ça va te faire 60, 70 balles, Ok. 80 tout cassé. C'est comme si tu mangeais sur les champs ou tu manges là, en plein Genève, quoi. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas... Il n'y a pas une grosse différence. Hein. Si tu veux manger pour 30 balles à Dubaï, tu manges pour 30 balles. Si tu veux manger pour 150 balles, tu manges pour 150 balles. Il y a de tout. Ok. Donc après, c'est à toi de voir le lifestyle que tu veux. Et le problème de Dubaï, c'est que beaucoup de gens, sur la première année, ils vont faire de l'argent. Ils vont se perdre dans le lifestyle Dubaï. En fait, il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. Moi, j'y suis allé pour la première fois il y a 3 ans, en 2021. J'ai vu la vague de tous les influenceurs télé. Tous les influenceurs télé, les influenceurs Snap. On faisait des soirées dans mon Airbnb. Et il y avait tout le monde. Il y avait tous les... Et moi, tu vois, je commençais à faire du business en ligne. Ouais. J'étais pas forcément connu, mais tu vois, les gens savaient que je traînais avec un tel et tout. Et du coup, on avait fait une soirée pour l'anniversaire d'un pote. Et il y avait tout le monde. Okay, genre tous les influx Snap, tous les influx télé, tout. Il y avait tout le monde dans l'appart. Et genre, tu sais, moi, c'est des gens que je regardais avant sur les réseaux. Et du coup, c'était drôle d'arriver et te dire. Et bah, tous ces gens-là, je les... à ce moment-là. Quand tu te dis que c'est des gens que tu regardais à chaque fois sur ton téléphone ou que tu voyais passer à la télé et que ces gens-là, tu les retrouves dans ton appart. Moi, j'étais plus dans... En fait, vu que je découvrais le monde des réseaux, moi, je suis un mec, entre guillemets, je suis pas un mec des réseaux. Genre, je suis vrai. C'est-à-dire, si on se voit dans la vraie vie, je vais être comme je suis moi. Tu sais, je vais pas m'inventer un personnage des réseaux, de faire le tonton dans la vraie vie. Non, je suis comme je suis. Genre, tu vois, je suis comme ça dans la vraie vie. T'es sans filtre. Ouais. Okay. Et en fait, tu vois qu'il y a des gens qui vivent dans la vraie vie comme sur réseau. Et en fait, la majorité des gens que j'ai rencontrés, c'était ça, en fait. C'était des gens, ils étaient dans une bulle, frère, et ils étaient pas dans la vraie vie. Le lifestyle, du coup, ils dépensaient à gogo dans tout et n'importe quoi. Et je les ai vus en 2021, en 2022, ils étaient tous partis, ils étaient rentrés chez leurs parents en France. Tout claqué. Tout claqué. Et certains en prison même, pour te dire. Donc, ouais, faut faire attention à pas rentrer dans la bulle de l'euphorie du lifestyle Dubaï. Parce que j'en ai vu beaucoup. Ouais, j'en ai vu beaucoup. Et c'était des jeunes, hein. C'était des mecs, ils avaient 20, 21, 22 ans et ils faisaient leurs 10, 15 balles par mois récurrents, tu vois, avec leur pub. Même plus, il y en a, ils faisaient du 150, les mecs de télé-réalité. Ouais. Et même ces gens-là qui arrivaient à générer 150 balles de cash flow récurrent tous les mois, ils se sont tués, pas tous, mais une belle partie s'est tuée parce que ces 150 balles, ils repartaient instantanément dans de la merde. Il n'y avait rien qui était investi. Ouais, ils faisaient de l'argent, tu claques tout et t'assures pas tes arrières. Il n'y avait rien qui était investi. Ouais. Et ces gens-là, je les vois plus à Dubaï ici en 2024, tu vois. Donc ça m'a fait comprendre que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un putain de marathon. Dans 20 ans, on sera là, donc tu vois. Je pose mes pierres tranquilles et je vais jamais comparer ma queue à la queue de quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, à Dubaï, tout le monde le fait. Sauf que moi, je viens pas de là où toi tu viens, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, là où tu es actuellement, ça peut être très bien pour toi. Mais moi, de là où je viens, genre, je suis pas dans la course. Je vais pas chercher forcément plus ou quoi. De par là où je pars, j'ai pas besoin de me comparer à toi pour savoir si j'ai bien réussi ou pas. Ouais. Donc, faut faire attention à ça aussi. Ouais, comparer qui a la plus grosse. Et c'est un truc de Dubaï. C'est très Dubaï de comparer sa queue à tout le monde. Ouais. C'est genre, tu sors, tu vas voir 4 Lamborghini. Il y en a un, ça va être un Mansouri. L'autre, il aura le. Tu vois, toujours plus. Jusqu'à le mec qui aura la Mansouri avec la plaque 7. Ouais, genre, voilà. C'est qui est la plus grosse, mais vraiment jusqu'au bout, dans le détail du détail. Jusque dans la plaque. Donc, ouais, en vrai, faut juste savoir, toi, d'où tu viens, d'où tu pars, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as surmonté. Et juste en étant à Dubaï, par exemple, je te dis, c'est bon, frère. Moi, j'ai réussi. Je suis sorti de mon quartier, je suis sorti de là, je suis sorti de ces problèmes-là. J'ai plus tous les problèmes que j'ai eus, je les ai plus. C'est ma réussite, tu vois. Donc, comparer qui a la plus grosse avec quelqu'un, pour moi, ça veut rien dire. Il y aura toujours plus que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui réussira plus que toi. Il y aura toujours des gens qui seront en dessous de toi, qui te critiqueront. Il y aura tout. C'est toi et toi, frère. C'est toi et toi. C'est toi, ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as accompli, ce que tu as fait. Et
tant que toi, t'es fier de ce que t'as Ouais, fait. c'est ça. C'est ça. Et du Ouais. coup, moi le vrai conseil que je donnerais, c'est, et les gens ont beaucoup de mal avec ça, c'est quand tu réussis, tu veux te comparer pour rester dans une compétitivité. Tu sais, pour rester focus, pour rester truc, tu te compares aux autres, tu te compares tout le temps. Ne le faites pas. Ouais. C'est très dur à dire, c'est très dur à faire. Mais ne le faites pas et juste comparez-vous à vous. Genre, tu te regardes dans un miroir, tu te dis, il y a 5 ans, j'étais où? Ouais. Aujourd'hui, regarde où je suis. C'est bon, frère. J'ai pas besoin de, tu vois. Mais tu restes focus dans ton truc, dans ton plan, tout ce que tu avais en tête. Ce serait un vrai conseil, c'est ne pas se comparer aux autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont coulé à cause de ça. Et toi, ça fait déjà un petit moment que tu es à Dubaï, et là, tu me parles de gens qui, entre guillemets, qui veulent se montrer, qui sait qu'elle est la plus grosse. Est-ce que tu as déjà vu des trucs qui t'ont choqué? À Dubaï bah, j'avais été invité dans une soirée, et c'était archi drôle. Il y a un mec qui m'appelle, un mec que j'ai rencontré à des events Binance et tout. Il m'appelle, il me dit, ouais, je suis à Dubaï, on a une soirée de fou furieux, viens. Il y a des... Alors, c'est pas la plus grosse soirée de Dubaï ou quoi, mais c'était une soirée gaulerie en fait, parce que ça changeait de tout ce que je vois d'habitude. Tu sais, d'habitude, c'est une grosse villa en bord de mer, t'as tous les mecs du e-commerce, du truc, Ouais, sûr. tu vois, toutes les grosses têtes d'internet, là, tu les vois dans les soirées, bon, bref. Là, c'était totalement différent et c'est ça qui m'a fait rire. C'est que j'arrive dans une soirée, le mec m'appelle, bon, j'arrive, c'est un méga penthouse, dernier étage, une grosse tour. T'arrives, il y a des mecs déguisés en Bored Ape. En gros, c'était les mecs de Bored Apes qui faisaient la soirée. Ok, d'accord. Donc ça arrive, je vois des mecs déguisés en Bored Ape, je vois une moto, un nain magicien, une grosse piscine à l'intérieur de la maison. Enfin, que des trucs de fou. Genre, tu vois, t'arrives, t'as les yeux gros comme ça, tu regardes partout. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas tous les mecs des réseaux. C'était une soirée de putain de nerds. C'était tous les geeks de la crypto. Et c'était archi drôle. En fait, c'est des mecs qui s'arrivent. Tu sais, c'est pas ce que tu vois d'habitude, les mecs en Gucci, en truc et tout. Là, c'était des mecs roses, c'était ça comme cheveux longs, grosses lunettes, et ils s'enculaient. Putain. Et bah, du coup, moi, archi curieux, je parle un peu avec tout le monde. Et c'est des génies. C'est des putains de génies. Ouais. Tous ces mecs-là sont des putains de génies. Et en parle, moi, tu vois, je suis expertisé crypto. Mes frères, j'ai parlé avec eux. J'étais sur le cul. Je me suis dit, putain, je connais rien en fait. Putain, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Ah, laisse tomber, frère. En fait, cette soirée, j'ai pris une claque. Je me suis dit, en fait, c'est eux qui comprennent tout. Tous les geeks là, comme ça. Frère, ils savent tout. Mais ils savent tout fois 1000. Ouais, ils sont d'avance. Mais genre, ouais, mais de fou furieux. Ouais. Et j'ai pris une vraie claque. Sauf que le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour monter un business en ligne, se faire connaître, avoir du... Enfin, c'est pas des trucs innés chez eux. Eux, ils ont le hard skill. Tu sais, ils ont les compétences pour faire des trucs précis. Quand toi, tu as les soft skills, tu sais présenter, tu sais communiquer, tu sais faire du contact, tu sais, tu vois. Okay, et en fait, c'est en associant ces deux trucs que là, tu peux exploser dans un... Et j'ai compris ça là-bas. J'ai pris une claque et ils sont vraiment spécialisés dans tout ça. Et ça m'a fait gaulerie. C'est une méga soirée Projet X et tu vois que des geeks. Mais genre vraiment là, des game geeks, ouais. Ah, c'était gaulerie. Bon, là, avec tes différents business, si on parle un peu chiffres, combien t'arrives à générer? 6 chiffres par mois. J'ai jamais fait les 7. J'ai fait des 5 chiffres hein, dans les mois plus compliqués. Mais après, en moyenne, 6 chiffres. Après, encore une fois, on est sur du chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr. J'ai une quinzaine d'employés. Donc là, c'est vraiment... On est passé d'un business en ligne à une société. Genre, c'est une vraie boîte. Genre, tu fais travailler des gens tout le matin, il y a des gens qui se lèvent pour travailler pour toi et tout. Donc ouais, c'est devenu un vrai projet. Et c'est ce que je voulais en gros. Tu sais, je voulais pas juste un groupe Telegram. Je voulais créer un truc, genre, tu sais, ça me dure pas mal de temps et je suis tranquille. Et que je peux revendre derrière. Ouais, c'est ça. Derrière, genre un groupe Telegram, bon, tu peux le revendre, mais des miettes. C'est pas une société. Là, demain, j'arrête. J'ai une application à revendre, j'ai de la data, j'ai un média, j'ai des, tu vois. Est-ce que tu as déjà fait valoriser un peu ton application? Non. Non, jamais. Je sais pas combien ça vaudrait. Pas une fortune, mais tu sais de quoi partir. Ouais, déjà un petit moment, je pense. Hein. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Et, au niveau des femmes, il y a beaucoup de michtos, il y a beaucoup de femmes qui t'écrivent sur les réseaux. Au début, oui. Après, moi, vu que tu vois, je montre que je suis en couple sur les réseaux, c'est-à-dire comme ça, tu vois, je fais le tri et les gens ils me respectent, oui. Ouais. Mais oui, après, au-delà de ça, c'est dans la vraie vie de façon générale. Ouais. C'est quand tu vas sortir, habillé avec ça, avec telle voiture, avec tel truc.
qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, tu fais ça, ah, t'habites à Dubaï, un truc. C'est là où tu sens que les gens autour de toi vont être là pour ce que t'as, Bien pas sûr, pour... pas pour ce que t'es. Ouais, voilà. Moi, ma meuf, j'ai eu la chance de la connaître depuis l'époque où je faisais pas Ok, ces d'accord. conneries. Donc, C'est l'avantage, hein. ouais. C'est Sinon, en l'avantage. fait, je sais pas comment j'aurais fait. Au La final, plupart, ils sortaient avec des putes. et toi, comment ça se passe la relation avec ta copine au final? Elle te suit où tu vas, ou tu voyages à chaque fois, ou Moi, j'ai pas envie d'avoir une meuf dépendante de moi. Hmm. Ça m'intéresse pas. Hmm. Donc, elle est indépendante, bosse de son côté. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Et non, du coup, elle bosse, elle fait ses trucs. On se rejoint ici, là, là-bas. Moi, je viens enchaîner. Ok. C'est à distance, mais tu vois, ça me permet de rester en mode focus sur ce que je fais. Quand je bosse, je bosse. Hmm. Et quand je la vois, je la vois. Je le gère comme ça. C'est dur à gérer, hein. Moi, tous les gens que je connais des business en ligne et tout, ah, frère, on a plein qui finissent avec des putes, hein. Parce que, non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais Parce c'est. que, parce que regarde, toi, t'es un mec, tu veux bosser, tu veux juste gagner de l'oseille et qu'on te casse pas les couilles, en fait. Ouais. C'est juste ça. T'es là, t'as de l'oseille, t'es jeune, donc t'es en mode je suis roi du monde, me cassez pas les couilles. Et t'as pas envie d'une meuf qui te casse les couilles pour ci, pour ça et tout. Ouais, c'est vrai. Et frère, la plupart, ils prennent juste une pute, elle est belle, elle est bonne, elle fait le ménage, elle fait truc, et c'est bon, tu vois. Ouais, Et tu vois, j'ai pas envie de tomber dans ça. C'est-à-dire, moi, j'ai cru en l'amour quand je voyais ça. Et quand je voyais ça, et je me disais, ah putain, ça va pas finir avec une teinte quand même. Et au final, non. Tu vois, j'ai trouvé un bon équilibre. Relation distance, mais confiance, la meuf te supporte dans tes projets. Et en vrai, il y a un mec, je sais pas c'est qui disait ça, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, hein. C'est vrai, hein. Vraiment, c'est vrai. Quand t'as un pilier, une femme qui te supporte dans tes Ouais, projets, c'est qui vrai. t'accompagne, qui est Parce toujours qu'une là à te femme, ça soutenir. peut. En fait, c'est ça. Le contraire de penser comme ça, c'est que une femme, ça peut niquer ta vie. Et très vite. Genre, t'as beau gagner de l'oseille. Si la meuf, elle veut te niquer ta vie, Ouais, elle te nique ta vie. elle te nique ta vie, ça Ouais. c'est sûr. Donc, faut une grande femme. Ouais. C'est quoi le plus gros truc, le truc le plus cher que t'as acheté avec l'argent que tu fais maintenant? Bizarrement, en fait, c'est pas bizarrement, c'est un choix. J'ai jamais acheté de voiture. Jamais Ok. de voiture. Comment ça se fait? T'aimes pas trop les Je gamos? kiffe les gamos. Tu kiffes les gamos? Je kiffe les gamos. Mais en fait, il y a la croisée des chemins. Ok. Soit j'achète le gamos, je me fais kiffer, et je kiffe ma vie. Et je sais que je kifferai. Je sais que C'est sûr. je prendrai plein d'amendes. Régal. Soit je prends pas le gamos et ma richesse, elle croît beaucoup plus rapidement. Parce que le gamos, frérot, il va me blesser. Tu vois, dans ma croissance, le gamos, il va me ralentir, il va me faire perdre de l'oseille. Quand je vais le revendre, je vais le revendre un peu moins cher. L'assurance, si je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'argent investi. C'est pas forcément une connerie. Tu peux bien investir dans tu sais, les véhicules de collection et trucs comme ça qui se Ouais, vendent bien plus sûr. cher. Oui. Mais t'es jeune, t'as envie de. Ouais, Tu vois, t'as ça, envie. tu vas acheter une Lambo Ouais, et voilà. tu fais, voilà. Ouais. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant. J'ai fait choix. J'ai pensé le regretter pendant pas mal de temps parce que je voyais, tu vois, à côté de moi, je voyais des mecs qui faisaient ci, qui faisaient ça. Et tu sais, tu les regardes. Moi, je suis en trottinette. Ouais. Tu les regardes et tu fais putain, l'enculé. Genre, moi, je sais que je peux l'acheter, tu vois. Ouais. Mais vas-y, on reste focus. Et Putain, t'es fort, hein. c'est dur, mais enfin, c'est dur. C'est pas dur de pas acheter un truc à 200 000 balles. Genre. Oui, non, Voilà. bien sûr. Mais quand t'as mentalement, l'argent, quand tu même, sais que tu peux le peux, faire, ouais. c'est relou. Mais vas-y, des fois, tu vois, Ouais. focus. Et ces mêmes mecs-là, un an plus tard, ils vont te dire c'était la plus grosse erreur de leur vie de faire ça. Ouais. Et dans 2 ans, toi, tu auras beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est bien là où sûr. toi, tu vas dépasser. Ouais. C'est là que tu auras fait encore une fois la différence. Ouais. C'est que toi, tu vas croître restreindre, plus entre rapidement. guillemets, Donc, non, j'ai jamais acheté de voiture. J'ai acheté des motos. C'est moins cher. Ouais. Je kiffe tout autant. Ouais. Donc, moi, ça me va très bien. Mm. Mais j'ai jamais acheté de voiture. Le truc le plus cher que j'ai acheté, c'est des terrains en Thaïlande. Tu vois. Ok. Donc, en fait, je savais que n'importe quel business en ligne, ça va pas durer toute ta vie. Ça va pas le durer. Ça veut dire, tu fais un business en ligne pour générer du cash flow dans un premier temps. Ce cash flow, je l'investis. Donc au début, je l'investis tu vois, par rapport aux sommes que je gagne, c'est-à-dire tu l'investis dans des petites cryptos, dans du trading, voilà, tu investis à petite échelle. Et une fois que tu vois, tu commences à grossir,
Là, tu dois faire des plus gros investissements sur des trucs moins risqués, donc là où tu as moins de rendement, mais vu que tu mets plus d'oseille, techniquement, tu en gagnes plus. Donc après, je me suis tourné vers l'IMO et on a commencé à poser l'équivalent des voitures de sport, mais dans des terrains en Thaïlande. Ouais. On a racheté, tu fais construire pour pas mal d'oseille, pour pratiquement 600 000 euros de construit, tu as 200 000 euros de terrain. Après, t'as les sociétés, les montages et tout. Et c'est plus dans ça que j'ai fait. J'ai Au entre final, c'est guillemets. pas des dépenses. Ouais, c'est pas. En fait, c'est pas des dépenses. J'ai jamais dépensé. J'ai juste réinvesti. Même dans les montres. Quitte à. Elle, c'est pas à moi. Elle, c'est pas à moi, c'est mon associé. Mais ouais, les montres, j'ai craqué 2 fois sur des montres. T'as pris quoi comme modèle Une Daito, une Batman. Ça perd de la valeur. Ouais. C'est de la merde. En fait, c'est de la merde et c'est pas de la merde. Je vais dire pourquoi. Parce qu'une montre, ouais, ça coûte cher. Ouais, vas-y, ça décote en ce moment et tout. Je crois que c'est à moins 40 depuis le plus haut, Rolex. Ok, d'accord. Il me semble. Et en fait, ça t'ouvre des portes. Tu vas arriver avec une belle montre dans un resto, on va mieux t'accueillir, on va mieux te truc. Tu vas arriver avec une montre à un event, on va venir te parler, on va venir te truc, en fait, on va te considérer. Et ça, c'est un truc qui va t'ouvrir naturellement des portes. Tu vois, c'est dans. Moi, je disais, en fait, il y a un truc à comprendre, c'est quand tu réussis, t'as beau avoir de l'oseille, tu peux ne pas avoir toutes les portes ouvertes parce que t'es un connard avec de l'oseille. Et ça, les gens, ils aiment pas. C'est tout ce qu'ils aiment pas. Quand tu connais les codes, les valeurs, les phrases, les mots à avoir, le comportement, la sape, les gens, ils vont te voir différemment. Ouais, Ils tu vont, comprends un peu la psychologie humaine au final. En fait, c'est ça, il y a des codes à apprendre. Parce que moi, tu vois, je suis passé du tout au tout dans un monde. Et tu comprends que dans le monde au-dessus, il y a des codes à avoir. Et quand tu as ces codes-là, tu les porter toute seule. Quand je te dis, j'ai rencontré un associé en Thaïlande, ça fait 11 ans, il fait... Frère, j'étais personne au début, je suis un gamin de 24 ans qui, tu vois, et les portes, elles s'ouvrent. Parce que tu comprends, parce que tu as le truc, tu as la sape, tu sais comment te comporter, tu sais comment parler, c'est comment... Tu vois, et le mec, il sait que t'as... Ouais, le mec te flaire, l'associé, il a 50 piges. Tu vois pourquoi il irait s'associer avec un jeune de gamin de 24 ans Parce que tu as su l'intriguer, tu sais t'ouvrir les portes. Et ça, c'est un truc qui, je pense, il faut apprendre à le faire. T'as beau avoir de l'oseille, si t'as pas les codes, t'es un connard. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent, qui veulent se lancer soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le trading comme toi t'as fait? Il y a 10 000 conseils, frère. Il y a 10 000 conseils, il y a 10 000 trucs à dire. Bah déjà, le truc bateau, c'est lancez-vous. Mais en fait, ça, c'est un truc, tu l'écoutes, mais tu le fais pas parce que tu sais pas comment te lancer. La vérité, c'est trouve un mec dans ton domaine qui a assez de temps pour t'apprendre, pour t'expliquer. Parce qu'il y a toujours un connard qui est là, qui fait un truc et qui veut te l'expliquer en même temps. Tu vois c'est pas l'expert du domaine, mais il connaît des trucs. Aide-toi de lui pour prendre une marche en plus. Une fois que tu as ce step-là, tu vois, en fait, il faut monter step by step tout le temps vers un business. Donc, se lancer, ça veut tout et rien dire. C'est se lancer dans quoi? Vers où aller? Trouve un connard qui va t'expliquer un truc, qui va t'éclairer sur le domaine. Que ce soit l'immobilier, moi, c'est un mec qui m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, tiens, l'immobilier en Thaïlande, tu fais ci. C'était la première marche. La deuxième marche, je vais trouver un associé. Tu vois, il y a des marches comme ça à faire. Trouve un mec qui va te brancher dans tel domaine. Une fois que tu es un peu calé dans le domaine, va comprendre comment tu peux t'expertiser dedans. Soit par le biais d'une formation, soit comme toi tu as fait en autodidacte, des vidéos, des trucs, des articles sur internet. Enfin bref, 2024, il y a toutes les infos, elles sont là. Il faut juste aller les chercher. La troisième étape, une fois que tu connais vraiment bien ton domaine, c'est comment tu vas scale ce business-là. Comment tu vas commencer de 100 euros par mois à ton 10 000 euros par mois. Donc là, tu auras besoin de clients, de stratégie marketing, de trouver des gens autour de toi. Donc en fait, c'est un mec qui sait faire du business, c'est un mec qui sait créer de l'engouement autour de lui. Faut savoir se vendre. En fait, tout part de là. Si tu sais te vendre toi, tu peux vendre tout à n'importe qui.